Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui d'analyse comme d'hab, des news, un peu d'analyse technique, c'est votre petit rendez-vous quotidien. Au niveau de la map, très légèrement en mitigé, on a Bitcoin qui est très légèrement dans le rouge, 30 300 dollars, l'Ether 1800 dollars. On a une petite perte du FTT qui est un petit peu dans le vert foncé, mais globalement pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des prix, ça bouge pas trop pour le moment. Par contre, attention au niveau des news, ça bombarde en ce moment. On a notamment une grosse news qui vient de tomber du côté d'Ethereum au niveau du passage donc du proof of stake, proof of work pardon, au proof of stake. Elle est plutôt positive, donc je vous laisserai découvrir ça au cœur de la vidéo. On a par contre aussi pas mal de news négatives avec des plateformes qui se font hacker, des plateformes qui font des boulettes tout simplement. On va aussi en parler au cœur de la vidéo. Si le programme te plaît et que tu aimes le contenu que je te propose, n'hésite pas tout de suite à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, t'abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Tout est en barre de description et on part tout de suite sur la vidéo. Et on débute comme d'habitude avec un petit tour sur le Fear and Greed. Donc aujourd'hui on constate qu'il est sur le niveau 11, hier on était sur 17. Donc une chute assez conséquente, en tout cas au niveau du court terme, parce que ça fait quand même longtemps maintenant qu'on oscille entre 10 et 15. Hier, on était monté jusqu'à 17, là on redescend jusqu'à 11. Alors que sur le prix, franchement, il ne se passe pas énormément de choses. La situation reste la même, on reste dans le range, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de volatilité. Donc comme je vous disais hier, ça dépend en fait quand vous prenez le Fear and Greed. S'il est mis à jour, par exemple ici pile au top du mouvement à 31 500, 32 000 dollars quasiment, et que derrière là pour le niveau 11, ils prennent le prix ici, bah c'est clair que le sentiment entre ici et ici a quand même pas mal évolué, en tout cas au niveau du court terme. Donc voilà, c'est ce qui explique très probablement cette différence entre le niveau 17 hier et le niveau 11 aujourd'hui. Et très probablement que demain, on aura un Fear and Greed encore un petit peu différent, puisque vous voyez aujourd'hui, là, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, nous sommes à 30 300 dollars sur Bitcoin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris activement le compte Insta, donc crypto.partage. Actuellement, on a 1700 abonnés et vous avez des publications très régulièrement sur ce compte Insta, donc je vous invite à le rejoindre. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a un fake donc de crypto partage qui s'amuse à vous arnaquer. Je reçois des messages tous les jours de vous, de mes abonnés, qui me disent attention, il y a un fake de toi qui est en train d'essayer d'arnaquer, etc. etc. Et c'est vrai que ce fake, donc c'est ça, crypto partage avec détiré au milieu. Donc, je vais prendre le petit truc rouge, détiré au milieu. Le snip feed, vous voyez, il n'y a pas le partage, il a mal écrit. En même temps, logique, c'est un fake. Alors que moi, vous voyez, sur mon compte directement, c'est crypto partage. Donc vraiment, je vais vous demander d'aller signaler en masse ce compte. Je le demande depuis plusieurs jours, c'est insupportable. Le mec reprend même mes stories, toutes mes publications. Je vais le débloquer. Je pense que du coup, comme ça, on pourra voir le profil en direct. Hop, ça se met à jour. Comme ça, vous pourrez voir à quel point son profil est bien fait. Je vais vous mettre en commentaire épinglé, je pense, le lien de son compte. Comme ça, vous allez juste à cliquer et vous allez le signaler. Regardez, c'est exactement le même que moi. C'est vraiment abusé. On pourrait vraiment s'y croire. Quelqu'un qui ne connaît pas mon compte Insta, le vrai, il tombe sur ça, et ben, il peut clairement se faire avoir. Donc c'est pour ça vraiment, j'insiste sur le fait d'aller signaler ce compte. J'ai pas du tout envie que des personnes se fassent arnaquer. Au niveau de l'analyse de Mister Bitcoin, franchement, pas beaucoup de choses à rajouter. On se retrouve là sur le 4 heures très rapidement. Vous le voyez, 30 300 dollars en construit depuis plusieurs heures, en plein dans le milieu du range. Je vous ai remis une droite ici à 30 500 dollars qui, au final, je trouve que c'est la droite qui matérialise le mieux la résistance ou ce niveau de mid-range. Vous voyez, ici, on a une touchette 2, 3, 4. 5 ici en tant que support, là ça refait résistance et là vous le voyez on est en train de nouveau de travailler ce niveau comme résistance. Donc pour l'instant on se trouverait donc plutôt toujours dans la partie basse du gros range, donc celui-ci qui débute là et qui termine ici. Et donc comme je vous dis depuis pas mal de temps, les probas toujours qu'on réintègre un range et d'aller chercher le bas du range. Maintenant on voit aussi un canal qui s'est dessiné ici, un canal descendant qui est aussi plutôt pertinent. Donc voilà, au niveau du court terme, les niveaux importants que je surveillerai c'est 30 500, le haut du canal, le gros haut, mais ça c'est du coup beaucoup plus moyen terme là pour le coup, parce que clairement si on a des clôtures qui commencent à se faire en bas, soit 28 500 dollars ou au-dessus 30 000, 32 300 dollars, là on commencera à avoir des signaux
des signaux pardon, qui seront beaucoup plus moyen terme, qui commenceront à se mettre en place. Mais pour le moment, je vous mets vite fait rapidement le daily, du coup on voit rien avec tous mes traits rouges, mais bon, globalement, voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, je ne vais pas passer 3 heures à faire une analyse juste pour faire du bruit, la situation actuellement ne change pas sur Bitcoin. On se retrouve maintenant sur les news, et vraiment on est gâté en ce moment niveau news. Il y a pas mal de news très intéressantes, malheureusement plutôt baissières, on va le voir comme celle-ci sur Optimism. Donc Optimism, c'est un layer 2 sur la blockchain Ethereum qui a eu un airdrop, qui a lancé son airdrop il y a de ça quelques semaines. Je vous mets la charte ici. Vous avez vu, malheureusement le token dump énormément. À mon avis, il y a beaucoup de pression vendeuse due à l'airdrop. Donc là, 0,85 pour un token. Et ben, je vous mets ici le message de la fondation. En fait, la fondation a voulu, dans un souci d'avoir pas mal de liquidités et de rendre le lancement du token OP plus fluide à ses utilisateurs, de faire une meilleure expérience utilisateur, a voulu envoyer 20 millions de tokens OP à Wintermute, donc pour justement aider à ce que ça soit plus fluide. Le problème, c'est qu'ils ont envoyé les tokens à une mauvaise adresse. Et la mauvaise adresse est en train de vendre du coup les tokens, forcément elle récupère de la liquidité. Donc là par exemple ils ont vendu 1 million de tokens, donc c'est assez dramatique comme erreur, puisque ça crée une pression vendeuse encore plus forte sur le token de Optimism. Donc on vient de voir Optimism qui perd des tokens, et là on va enchaîner avec une attaque qui vient d'avoir lieu sur le DEX principal de l'écosystème Cosmos. Donc personnellement ça m'affecte quand même beaucoup. C'est le DEX donc Osmosis avec son token Osmo qui a dû donc être mis à l'arrêt suite à une faille, et 5 millions de dollars qui auraient été dérobés suite à cette attaque. Donc cette attaque a eu lieu sur les pools de liquidité de l'échange. Vous le savez, sur les échangeurs, il faut des pools de liquidité pour permettre justement à ce que les échanges soient fluides. Et là, ils se sont directement donc attaqués à au pool de liquidité et ont retiré 5 millions de dollars. C'est ce qui sortirait aux premières estimations selon la team de Osmosis. La blockchain a bien évidemment été mise à l'arrêt pour réparer la faille, corriger la faille. Donc c'est le bloc numéro 4 713 064 qui a été mis à l'arrêt. C'est à partir de ce bloc là qu'on a mis à l'arrêt la blockchain. La faille a été identifiée et un correctif est en train d'être appliqué. Donc voilà, ça semble rentrer en ordre. La team a dit que voilà, ils pourraient clairement éponger les 5 millions de dollars. Et même mieux, ils auraient apparemment retrouvé les voleurs, parce que je crois qu'ils seraient deux. Ils ont voulu retirer les fonds qu'ils ont volés sur des échanges. Donc apparemment, il y aurait une procédure de coup en cours pour justement identifier ces personnes-ci et pouvoir remonter jusqu'à elles pour récupérer les fonds. Mais voilà, si on enlève le fait que potentiellement ça va bien se terminer, on a malheureusement encore une attaque sur un protocole. On va rester dans le thème, mais on va juste changer de blockchain. Ce coup-ci, on se dirige du côté de la team de Elrond, qui vient donc d'annoncer que le MyRDEX est complètement rétabli. L'attaque est passée, voilà, les correctifs ont été mis en place. Et on a donc le MyRExchange, donc là je viens de vous mettre affiché à l'écran, qui se remet petit à petit donc de cette attaque. The MyRDEX is currently in recovery mode. Tous vos fonds sont sécurisés et les fonctionnalités donc du Maillard reprendront une par une tranquillement durant les prochaines heures. Donc tout semble rentrer aussi dans l'ordre, un peu comme Osmosis, tout se finit bien pour la blockchain Elrond. La team a été très transparente du côté de Elrond, comme à chaque fois, ils gèrent plutôt bien les problèmes, je trouve. Malheureusement pour les entre guillemets haters, c'est vrai qu'ils pourront se nourrir de l'argument de dire que mettre en pause comme ça une blockchain, c'est finalement pas très décentralisé, puisque on dirait vraiment que c'est un bouton on-off, on répare et ensuite on remet en ligne, alors que c'est vrai qu'on aimerait quand même plus, en tout cas dans l'esprit crypto, blockchain, avoir une vraie décentralisation, et là ça va pas trop dans ce sens là. Et on va quand même terminer la vidéo en beauté avec une bonne nouvelle, puisque là on se dirige sur la deuxième crypto-monnaie du marché, Ethereum. Puisque vous le savez, je pense, Ethereum doit faire sa transition de passer donc du proof of stake non pas le proof of stake, du coup le proof of work jusqu'au proof of stake, donc le modèle de consensus qui est notamment pour proof of stake beaucoup plus écologique, qui va permettre de moins consommer et donc qui s'accorde peut-être mieux avec les enjeux de notre époque. Et donc là on a la transition qui devait se faire
normalement courant de cet été, donc notamment mois d'août, et ça semblerait toujours possible puisque là, justement, la news c'est que ce qu'ils appellent The Merge, donc The Merge c'est le passage de la Proof of Work au Proof of Stake, est en train de se mettre en place sur le testnet officiel de Ethereum, donc ce qui s'appelle Ropsten. Ce testnet en fait, d'où son nom, testnet, c'est là où en fait sont implémentées d'abord les mises à jour qui vont ensuite être implémentées sur la blockchain Ethereum. Vous voyez, depuis 2016 en fait, ce testnet permet de tester les mises à jour Ethereum avant de les rendre disponibles sur la blockchain principale. Donc là, ils viennent de le faire et tout s'est parfaitement passé donc pour cette transition sur le testnet. Donc c'est plutôt bon signe. Ils vont pouvoir continuer de travailler, d'avancer et donc d'essayer d'arriver à leur date butoir, de pouvoir commencer la migration. Donc comme je vous ai dit, du Proof of Work au Proof of Stake, parce que ça ne se fera pas comme ça en un claquement du jour au lendemain, ce sera progressif et donc on pourrait voir le début de cette transition toujours pour le mois d'août, en tout cas selon Coin Academy et selon aussi ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de date fixe. Ethereum communique, on sait que les délais sur Ethereum ça peut très très vite être repoussé, donc il n'y a pas de date très claire, mais de ce qui en tout cas ressort, c'est plutôt pour août pour cette transition. Évidemment pour nous on espère que ça se ressentira aussi sur le cours, que ça permettra de regagner un élan haussier. Maintenant difficile de dire si on va être dans du buzz rumor, sell the news. Peut-être que la news a déjà été pricée au niveau du bull run qu'on a connu jusqu'à 4000 $. Peut-être que c'est là qu'a été pricée la transition proof of work jusqu'au proof of stake. Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'Ethereum peut valoir quand même beaucoup plus cher. Donc on verra comment ça va se passer au niveau du prix. Mais en tout cas, techniquement, tout semble pour l'instant se passer au mieux sur Ethereum. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à mettre un gros pouce en l'air juste en bas de la vidéo, un petit commentaire aussi pour aider au référencement, vous abonner à tous les réseaux sociaux et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.